Il fait ce qu'il fait. De quel droit il décide de lancer le débat sur la déchéance de nationalité pour laquelle il n'a pas été élu? Même en 2010, on l'a reconnu. Mais il était monté très fort contre Sarkozy. De quel droit aujourd'hui s'en prend au Code du travail? Alors que quand il y avait notamment le CPE, je m'en souviens, la même Myriam El Khomri que je connais, elle manifestait contre. Au bout d'un ce double discours, parce que c'est un double discours. Il insupporte tout le monde, il dégoûte tout le monde, et il produit ce qu'il y a de terrible dans cette vie, de l'abstention. Et moi, quand des gens, plutôt que de s'abstenir, vont dans la rue, j'applaudis. Et c'est pour ça que je vous ai, excusez-moi, coupé la parole. Ces jeunes-là, moi, j'apprécie pas le fait de dire ils n'ont pas compris pourquoi ils manifestent. C'est les meilleurs qui manifestent, c'est les plus intéressés. Et il faut les applaudir, les féliciter. C'est un réquisitoire, on est au cœur du débat, oui, parce que là, vous dites... Quand notre jeunesse de France, elle est là et qu'elle dit on veut un autre futur, faut l'applaudir, pas lui dire t'as pas compris. Marc Rapez et Denis Pingot, Marc Rapez, éloge de la pensée de droite. D'être méprisante avec les gens. On a un élu, en tout cas un représentant politique qui dit... En parlant du président François Hollande, dehors, c'est plus possible. Sa politique, du moins. Sa politique. Enfin, part, lui, vous pensez à lui physiquement, c'est-à-dire vous ne souhaitez pas... Comment vous regardez cette situation, vous qui faites l'éloge de la pensée de droite? C'est un très brillant orateur, il a un quart du temps seulement, donc il a mangé la plupart de son temps de parole, là, après cette... Allez, Alexis Corbière, non, vous avez du temps. À propos de ce que disait madame, je pense qu'elle est dans son rôle de ne pas être démagogique vis-à-vis des jeunes et de dire éventuellement que la loi n'est pas forcément comprise ou passée, mais c'est un argument qui porte à faux, parce que même l'électeur adulte va voter pour X par rejet de Y, ou pour X parce que Z a interféré dans son choix. Donc c'est un argument qui me paraît un petit peu contre-productif. En ce qui concerne les manifestations, il est certain qu'il y a chez Hollande deux promesses. La réduction du chômage et une sorte de meilleures conditions pour la jeunesse. Or, 4 ans après son élection, aucune de ces deux promesses n'est réussie. Donc, il y a un sentiment, je pense, de promesses trahies chez les jeunes, qui fait qu'avec d'autres facteurs, toute une série de facteurs qui peuvent intervenir, qui fait qu'ils sont un petit peu outrés et qu'il y a un phénomène de bouc émissaire de la loi El Khomri là-dessus. Oui, elle devient en fait une sorte de catalyseur